Non, Théa, elle a mis quelque chose sur Facebook cette semaine et je crois que je n'étais pas la seule qui appréciait ça, mais c'était un texte en français et en anglais mélangés. Et il a dit, si vous pouvez lire ce texte sans le cerveau explosé, vous êtes un génie. Et j'ai dit, waouh, je suis un génie. J'étais tellement encouragée. Et apparemment, il y a plusieurs génies ici dans la salle. Donc, bravo. J'ai la joie d'apporter la parole ce matin. On est dans la série des miracles de Jésus. C'est notre 3e semaine. On est dans le livre de Jean et on suit les différents miracles de ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, on est dans chapitre 6, verset 1 jusqu'à 14. Et on va parler du repas des 5000 personnes, 5000 hommes. C'est l'histoire où Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. Et c'est intéressant, c'est le seul miracle qui se trouve dans tous les 4 évangiles. Je ne sais pas si vous savez. Si vous êtes comme moi, vous connaissez cette histoire depuis la jeunesse. Qui ici dans la salle a fait l'école de dimanche quand vous étiez jeune? C'est certainement une histoire qui a été racontée à l'école de dimanche parce que c'est tellement étonnant et marquant ce que Jésus a fait. En fait, il a vraiment enlevé les limites de la foi de ses disciples et tout le monde autour de lui. Cet miracle a touché tant de personnes. La Bible dit que c'était 5000 hommes, mais il ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc, c'est sûrement, il y avait plus de 5000 et peut-être même plus que 15 000 personnes ce jour-là qui ont vu ce que Jésus a fait. Je vais rester sur page 1, toujours. Je voulais juste raconter un peu les histoires qui mènent à ce moment dans le livre. C'est important de voir ce qui se passe avant ce jour-là. Jésus, dans notre première semaine de cette série, on a parlé comment Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Jésus avait aussi une conversation avec Nicodème qui expliquant ce qu'il faut pour naître de nouveau. Jésus a également rencontré la femme au puits de Samarie et lui a révélé son passé. Tout le monde dans cette ville a entendu ce que Jésus a fait. Jésus a guéri le fils de l'officier royal. La semaine dernière, Matt il a prêché sur la guérison d'un homme malade au puits de Bethesda. Pourquoi ma Bible dit Bethsaida? Ça, c'est hébreu. Bethsaida, OK. Qu'est-ce qui se passe avec ma Bible? Jésus aussi, il proclame ouvertement qu'il est Dieu. Donc, il commence d'avoir un ministère qui est plus public. Il enseigne sur la vie éternelle et il enseigne aussi sur la résurrection. Aussi, à ce moment-là, tout le monde savait que Jean le Baptiste a été décapité. Pourquoi c'est important, toutes ces histoires? Parce que nous voyons l'augmentation du ministère de Jésus. La mort de Jean a provoqué le peuple. Lui, il voulait un roi, ils attendaient un roi. Et Jésus devient de plus en plus public dans son ministère. Jésus, bien sûr, est le roi, mais il ne gouvernera pas de la manière attendue par le peuple. Dieu, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que tu dis et fais, afin que nous suivions ton cœur et ta volonté.
et non les nôtres. On ne veut pas être comme la foule. On veut être comme les disciples qui suivaient Jésus. À ce moment-là, ils sont juste devant, ils sont proches de la fête de Pâques et Jésus se retrouve entouré des personnes affamées, spirituellement et physiquement. Tout au long des Écritures, le Seigneur a fourni de la nourriture à ses enfants. Même depuis le début d'Israël, appelé à devenir sa propre nation en Exode 16, Dieu a fourni la main dans le désert. Et je veux juste lire quelques passages prophétiques, comment Dieu nous invite de manger avec lui. Dans Ésaïe, il y a plusieurs passages. Ésaïe 25, verset 6. Est-ce que vous l'avez? Oui. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. En Ésaïe 40, 10 et 11, voici le Seigneur éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précédent. Comme un berger, il battra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il y a un autre verset que vous n'avez pas derrière, désolé, que je me suis rappelé ce matin. Ésaïe 55, verset 1. Il dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » C'est l'invitation du Seigneur que nous venons à table. C'est fait partie de notre louange, de passer les moments avec le Seigneur, soit à l'église, soit dans mon propre salon tout seul, soit entre la famille, les amis. Nos vies sont une louange à Dieu. Et cette invitation est toujours ouverte à tout le monde. Il y a un verset que j'aime beaucoup, Amos 3, verset 7, et sur lequel je m'appuie à des moments où j'ai l'impression de ne pas savoir quelle est la volonté de Dieu, ou de ne pas savoir où il nous mène, ou quelle décision il veut que nous prenions. C'est cette promesse-là. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous savez qu'on peut tous entendre la voix de Dieu? Bon, pas une voix audible. Peut-être, hein? Samuel, il a entendu la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais on peut entendre la voix de Dieu dans nos esprits. Et il nous parle tout le temps. Il veut cette communication avec nous tout le temps. Ce n'est pas que nous qui devons parler. On doit écouter, on doit entendre la voix de Dieu parce qu'il veut clarifier le chemin. Il veut clarifier sa volonté. Et cette histoire, on va lire dans quelques minutes, c'est vraiment une image prophétique de ce qui va se passer. Parce que Jésus est le pain du ciel. Et il donne ce pain rompu pour nous. Et donc, c'est l'image prophétique de ce qu'il va faire dans quelques temps. Pourrions-nous tous nous lever pour la lecture de la parole de Dieu?
On va lire en Jean 6, commençons verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. J'ai une question pour vous. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu quelque chose dans ta vie? Dieu a fait quelque chose, un miracle. Dieu a pourvu. Dieu a guéri. Dieu s'est manifesté dans une manière dans ta vie. Ça nous rend affamés, n'est-ce pas? Pour plus de sa présence. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour 30 de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole n'est pas que un livre, mais c'est un livre vivant. C'est des mots vivants qui donnent de la vie, qui infusent de la vie dans nos vies, Seigneur, dans nos esprits. Merci, Seigneur, que quand ta parole sorte, elle accomplit ta volonté. Merci, Seigneur, que ta parole sème des choses du royaume dans nos cœurs. On ne peut pas entendre la parole de Dieu et rester le même. Seigneur, merci pour ce moment. Reçois mon offrande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus pose une question. Où pouvons-nous acheter du pain pour la foule? C'est drôle. C'est un mystère. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Et pourtant, il pose cette question. Il sait qu'il n'y a pas juste un boulanger juste dans le coin. Mais il demande à Philippe quand même. Philippe, il vient de Bethsaida, qui est juste, c'est pas loin où ils sont. Donc peut-être Philippe, il connaît un boulanger? Non. Je crois que ça, ce n'était pas la raison. Il voulait tester la foi de Philippe. Et bien sûr, Philippe, on peut voir son cerveau. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Jésus. Parce que il y a beaucoup de monde là et on n'a pas assez d'argent. Peut-être Jésus n'est pas au courant qu'on n'a que quelques deniers dans nos poches, mais pas assez pour tout le monde. Mais Jésus, il dit,
nous allons souvenir à leurs besoins. Yes. Ah. Jésus, il n'était pas là avec les poches pleines de morceaux de pain. Ou même, je crois qu'il n'avait même pas son déjeuner avec lui. Mais les disciples, ils ont trouvé un jeune garçon. Et lui, il avait un déjeuner pour lui-même. Et quand j'ai lu un peu les commentaires de cette histoire, ils ont dit que les poissons à ce moment-là étaient comme la taille des sardines. Donc, ce n'est pas les poissons qu'on peut commander au resto maintenant. Non, c'était des petits poissons comme ça. Et des pains étaient un peu sans, quel est le mot, le bicarbonate. Donc, c'était plat. Oui, sans levain, exactement. Oui, donc ils étaient plutôt comme des biscuits, un peu craquants. Donc, assez pour une seule personne. Mais ce garçon, il était prêt à donner ce qu'il avait à Jésus, à ses disciples. Est-ce que vous savez que pour avoir un miracle, il faut une sémence? Il faut une sémence. Qu'est-ce que vous avez? Peut-être que vous avez juste quelque chose qui est petit, insuffisant. Mais quand on est d'accord, on est volontaire à donner à Jésus, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Amen. Il change les ressources naturelles en ressources surnaturelles. Et ils font des choses qu'on ne peut pas, même pas expliquer. La foule, je veux parler un peu de la foule, parce que des fois, on se sent un peu perdu dans la foule. On peut se sentir comme on n'est pas, personne ne nous voit. Et je veux vous dire aujourd'hui que tu es assez. Est-ce que vous pouvez répéter « Je suis assez ». Je suis assez. Dieu me voit et il m'aime. Je crois que c'est important parce que des fois, on pense qu'on doit faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu. Mais vraiment, moi, en tant qu'un être humain, j'ai déjà attiré mon Créateur, l'attention de mon Créateur. Il m'aime, même avant que je l'aimais. Il m'a aimé. Il n'y a rien que je dois faire pour lui, pour faire plaisir à Dieu. Je me souviens un jour, j'avais quelqu'un dans mon cœur. C'était la femme de mon ancien pasteur quand j'étais ado. Et dans ma jeunesse, j'ai fait le groupe de jeunes et il y avait une crise. Ce qui s'est passé, cette femme, elle a eu une affaire adultère avec quelqu'un d'autre. Et ça brisait, ça brisait notre groupe d'ados et aussi l'Église parce que son mari était pasteur. Et pendant les années, on ne se voyait plus parce qu'elle a quitté l'Église. Mais dans mon cœur, je l'ai pardonnée. Elle était vraiment une bonne amie. Moi, j'ai fait du babysitting pour leurs enfants. J'ai passé mon été avec eux dans leur maison, m'occuper de leurs enfants et tout. Donc, c'était vraiment les amis précieux. Mais pendant des années, on n'avait plus de contact. Et
un jour, c'était dans mes années 20, j'ai pensé à elle. Et j'ai dit, où est-elle maintenant? Je n'ai pas de nouvelles. Je savais qu'elle a déménagé. Il y avait la honte, il y avait la rupture de beaucoup d'amitié et tout. Et donc, j'ai fait quelques messages pour voir si je pouvais faire contact avec cette femme. Et en fin de compte, je l'ai trouvée en Floride. Et donc, j'ai eu son email et j'ai envoyé un email en disant ce qui était dans mon cœur. C'était un message de Dieu. Et c'était très, très simple, juste que Dieu te voit et il t'aime. Ouf. Même les petits mots, quand c'est le timing de Dieu et quand ça vient de Dieu, c'est puissant. Ça apporte une guérison, ça apporte quelque chose, une œuvre que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle m'a amené une réponse, elle a envoyé une réponse et elle m'a dit, tu sais, je posais la question à Dieu juste l'autre jour, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'aimes toujours? Parce qu'elle pensait qu'elle était déqualifiée par ce qu'elle a fait. Et des fois, l'ennemi, il veut prendre quelque chose de ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on fait en ce moment, peut-être, et il veut juste nous couvrir avec la honte. Il veut nous couvrir avec l'embarrassement, qu'on s'éloigne de Dieu. Mais Dieu veut qu'on s'approche pour enlever ça, parce que son amour couvre tous les péchés. Il couvre toutes les fautes qu'on a déjà fait ou qu'on en fait en ce moment. Donc, on voit que Philippe répond, il dit, on n'a pas assez d'argent, c'est mieux si tu les renvoies, Jésus. Parce que ce n'est pas vraiment notre problème, n'est-ce pas? Ils ne sont pas notre responsabilité. En anglais, on a une expression, pas ma cirque, pas mes singes. Ça veut dire que ce n'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème. Mais il y a les moments quand le Seigneur veut que nous dépassions la zone de confort pour pouvoir pour la foule, pouvoir pour les autres. C'est important d'entendre la voix de Dieu et obéir à ce qu'il veut que il veut que tu fasses. J'ai parlé des semences. Un miracle a besoin d'une semence. On voit tout au long des Écritures les semences. Regardez, Moïse, il avait une verge. C'était un bâton de bois. Ce n'était rien, mais quand il a élevé devant la mer Rouge, les eaux se sont séparées. Et toute la journée, les enfants d'Israël sont passés à travers parce que cette verge a été élevée devant les eaux. Les eaux, ouais. À l'époque d'Élie, il y avait un petit nuage. Et Élie avait prophétisé que la pluie viendrait, que la sécheresse serait terminée. Et par la prière d'Élie, Dieu a transformé un petit nuage en une pluie torrentielle. Une fois, les disciples de Jésus sont venus lui dire que nous devions payer nos impôts. Et Jésus a répondu d'aller pêcher.
Et un poisson est venu avec une pièce dans sa bouche pour payer cette facture d'impôt. Une semence. Une veuve, bon, je veux juste dire, la semence, là, c'était l'obéissance d'aller faire de la pêche pour attraper un poisson avec une pièce dans la bouche. Est-ce que Dieu te dit de faire quelque chose qui semble un peu bizarre? Est-ce que tu es prêt de faire une semence d'obéissance? Une veuve fidèle qui avait une petite quantité de farine et de l'huile au moment de la sécheresse a donné ce qui restait au prophète Élie. Et le Seigneur l'a fait se multiplier pendant longtemps lorsque la sécheresse a pris fin. Dieu prend nos ressources naturelles et leur fait des choses surnaturelles. Mais il veut s'associer à notre foi. Jésus a dit à 2 aveugles, « Il sera fait selon votre foi. » Il dit à la femme qui avait des pertes de sang, « Votre foi vous a guéri. » Donc Jésus, là, ce moment-là, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il pouvait juste, je sais pas, faire comme ça et il y aura des pains, des poissons multipliés. Mais non, il a dit, vas-y, trouve quelque chose. Il implique ses amis. Comment va la foi aujourd'hui dans ta vie? Si tu devais évaluer votre foi, 1, très très petit, 10, je suis géante de la foi, quel numéro est-ce que vous allez vous donner? Philippe, est-ce que vous avez la foi de Philippe? Il ne voyait pas comment ces ressources naturelles pourraient résoudre cette situation. Il avait une petite foi en ce moment. Philippe était gentil, il était poli, il n'était pas méchant. Je crois qu'il serait un bon Français. C'est juste qu'il ne veut pas prendre soin. Les personnes, ils ne connaissent pas. C'est normal, n'est-ce pas? Cela semble très poli. Mais il y a André. André, il a dit, Jésus, il y a un garçon avec son déj, mais qu'est-ce que ça peut faire pour autant de personnes? Des fois, on est là avec la foi d'André et on pense, ce que j'ai, ce n'est pas suffisant. Ce que je suis, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas qualifiée de faire ça, Seigneur. Non, demande à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ce n'est pas moi, je ne peux pas. J'ai mon propre zone de confort et je suis bien. Je suis bien. Je te sers, Seigneur, là. Mais ne me demande pas de dépasser, s'il te plaît. Ouh, ça fait peur. Je ne sais pas si tu vas me rejoindre dehors de cette boîte. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Si la foi n'est pas engagée de ce que tu fais, ça ne va pas produire du fruit. Ça ne va pas même faire plaire à Dieu. La foi, c'est tout simple. Même les enfants peuvent croire
dans les choses qu'il ne voit pas. Mais pour nous, les adultes, on a du mal. On a du mal. Oui, Jésus a fait tout cela et c'est merveilleux. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche Dieu de faire ces miracles dans nos vies? Moi. Si je suis honnête, c'est moi. Mais Dieu veut qu'on offre ce qu'on a. On place dans ses mains. Parce qu'il veut prendre cette offrande et il veut bénir et multiplier pour la foule, pour le ministère. Philippe, il pensait, oh Jésus, laisse-moi t'éduquer. Je vais répondre à cette question pour que tu aies une idée et que tu comprennes à quel point cette question est vraiment impossible. J'apprécie votre cœur, Seigneur. Tu te soucies vraiment des gens, mais il y a une limite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Quelle est la question qu'il te pose? Est-ce qu'il veut t'oser? Est-ce qu'il veut que tu oses dépasser tes propres limites? Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation avec le Seigneur? Tu es déjà retrouvé à dire au Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible de trouver un conjoint ici en France qui aime le Seigneur. C'est comme trouver une aiguille dans une boîte de foin. Quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur et qui a attendu la bonne personne pour se présenter, ça semble impossible. Ou alors, ce n'est pas possible de trouver un travail ici en France. Tout le monde est en chômage, c'est normal. Ce n'est pas possible avec mon salaire de payer ma dîme. Je n'aurai pas assez d'argent à la fin du mois. Ce n'est pas possible de surmonter cette dépendance à la cigarette ou à la pornographie. Ce n'est pas possible de... Et puis remplissez le blanc. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? C'est quoi l'impossibilité dans ta vie? Notre système de croyance est si crucial. Et c'est en fait ce qui influence notre bouche. La Bible dit que la langue est comme un gouvernail qui contrôle un navire. Mais le système de croyance est ce qui contrôle la langue. Je sais que certains d'entre vous sont des processeurs verbaux. Vous ne savez probablement pas vraiment ce que vous croyez jusqu'à ce que cela sorte de votre bouche. Et puis vous vous dites, oh, attendez une minute, je suppose que c'est ce que je crois. Ah oui. Nous devons vraiment analyser ce que nous croyons à cette heure et nous assurer que nos croyances sont correctes. Qu'est-ce qu'on croit envers Dieu? Qu'est-ce qu'on croit envers les autres? Et qu'est-ce qu'on croit envers nous-mêmes? C'est l'ennemi qui est accusateur, n'est-ce pas? Si j'entends une accusation dans mes oreilles, la plupart du temps, c'est envers lui, l'accusation. Mais dès que je sais que c'est une accusation, même s'il y a un peu de vérité dedans, c'est une accusation. Ce n'est pas la voix du Père. Ce n'est pas la voix de l'amour.
c'est l'accusateur. Et je peux prendre cette pensée et s'unir à l'autorité de Jésus. Et ça, c'est comment on renouvelle nos pensées. Même l'autre jour, j'étais vraiment fâchée. Vous voyez, ah oui, je sais que vous pensez que nous sommes parfaits, n'est-ce pas? On se dispute jamais, oui, oui, oui. C'est pas vrai. On a des disputes. Ok, c'est bon, c'est bon. Et nos enfants sont les témoins. Mais même si il y a un peu de vérité dedans, j'ai la parole de Dieu. Je sais ce que je dois faire. Je dois mourir à moi-même. Je dois prendre ma croix. Et je dois aimer comme Dieu m'a aimé. Je dois pardonner comme Dieu m'a pardonné. Je n'ai pas le droit de garder ces accusations dans ma tête. Amen. Merci Seigneur pour la grâce dans nos couples, Amen. dans nos relations, Amen. dans nos relations. Même au travail, j'imagine, j'ai entendu les histoires, ce qui se passe dans la classe, avec les profs qui sont méchants, qui ne sont pas justes, avec les chefs qui abusent. On n'a pas le droit de garder ces accusations, même s'ils sont vrais. On les donne au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas lié avec cette histoire, mais je crois que ça, c'est vraiment le cœur du Seigneur aujourd'hui. Qu'on lâche prise de toutes ces accusations, parce qu'il veut guérir nos cœurs. OK. Je vais continuer. OK. La Bible dit que Jésus est le pain du ciel qui donne la vie au monde. Les disciples lui demandent, « Que devons-nous faire ?» Et Jésus répond, « C'est l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui que le Père a envoyé. » C'est la foi. Jésus voit la foule et a une solution. Il a fait la volonté de Dieu de les nourrir. Nous ne pouvons pas regarder un problème sans mettre nos lunettes de foi. Nous ne pouvons pas rationaliser le problème à la lumière de nos propres limites. OK? Nous devons donner à Dieu tout ce que nous avons, même si cela semble insignifiant, et lui faire confiance pour réaliser l'impossible. Je veux juste vous demander aujourd'hui, non pas quel problème se trouve devant vous, mais quelle opportunité se trouve devant vous. Dieu n'a jamais eu un problème. Dieu n'a jamais eu un défi. Il peut juste respirer et pouf, il prend les choses apparaître. Êtes-vous prêt à dire aujourd'hui, Seigneur, voici ce que j'ai et je veux te le donner. Croyons le Seigneur qu'à travers cette graine, il va nourrir une multitude, il va fournir la solution à cette opportunité qui se présente à nous. Amber va venir, on va faire la Sainte Seine ensemble. Si Dieu a mis quelque chose dans la tête par rapport à une situation qui semble impossible, un problème qui semble comme une grande montagne, offre au Dieu, offre au Seigneur, parce qu'il veut faire des miracles dans nos vies.